ne se ramassent pas dans les bois comme les girolles ou les cèpes, mais les mycoses sont bien des champignons qu'on le retrouve sur nos pieds. Ils se développent à la surface de la peau et provoquent alors des lésions cutanées. Les gens vont venir consulter parce que la plupart du temps, ça va être des crevasses au niveau des derniers espaces. Les espaces entre le petit orteil celui d'avant et puis l'espace d'après, enfin on appelle les deux derniers espaces interorteils quand on part du gros orteil. Donc c'est ça, la plupart du temps c'est là, c'est des petites crevasses, c'est des peaux, des petites peaux et puis ensuite des rougeurs qui peuvent gagner un petit peu en dehors de l'espace, qui peuvent arriver jusque sur le pied et puis qui commencent à démanger vraiment beaucoup. Des fois ça peut empêcher de dormir, ça peut prendre des proportions importantes, puis surtout ça peut s'infecter après avec des bactéries. Même s'ils ne sont pas vénéneux, ces petits champignons peuvent préparer le terrain pour d'autres infections s'ils ne sont pas correctement soignés. Mais ça peut prendre des proportions importantes, donc ça peut vraiment gêner, empêcher de dormir, ça peut s'eczématiser, ça peut se surinfecter. Puis alors sur des terrains plus fragiles, je pense aux diabétiques par exemple, les gens qui sont très sujets aux infections, là ça peut prendre de grandes proportions avec des surinfections à plusieurs microbes, etc. Et vous savez que chez les diabétiques il faut une grande propreté, il faut bien soigner toutes les infections, ça peut être des portes d'entrée après pour des infections qui gagnent d'autres zones et puis qui peuvent aller à distance, qui peuvent devenir plus embêtantes. Il y a des patients de dermatologie qui attrapent beaucoup de choses, beaucoup d'infections, peut-être qu'ils ont un système immunitaire un petit peu plus fragile. Et puis, bien sûr, après, il y a finalement un petit peu l'environnement, les habitudes. Je ne veux pas accuser les piscines, etc. Mais c'est vrai que si on est le sport en général, j'ai l'esprit très sportif, donc je ne vais pas du tout accuser le sport, mais c'est vrai que si on fait du sport et si on est si on marche sur des surfaces où tout le monde marche, on va être beaucoup plus sujet effectivement à attraper virus, champignons, bactéries. Une chose est certaine, pour éviter que ça devienne le bon coin à champignons, mieux vaut avoir une bonne hygiène des pieds. Déjà les bains de pieds, c'est une très bonne chose pour les gens qui transpirent beaucoup, pour les gens qui mettent des chaussures fermées très souvent. Voilà, donc ça c'est les traitements qu'on peut faire à domicile, les bains de pieds bien rincés, bien séchés, pas laisser d'humidité au niveau des pieds, et notamment dans les zones où on passe un peu vite, les espaces interorteils, voilà, il faut vraiment sécher la peau avec minutie après avoir bien lavé. Voilà. Donc ça c'est le côté préventif. Après on consulte quand on a ce problème-là qui perdure. Donc au niveau on consulte déjà son médecin traitant. Souvent le médecin traitant va donner une petite pommade antimycosique qui va suffire. Après, si ce n'est pas suffisant, il va falloir peut-être effectivement voir ça d'un petit peu plus près, parce qu'il n'y a pas que la mycose, il peut y avoir d'autres choses. Nous, on est confrontés parfois des patients qui viennent pour traiter leur mycose, qui traitent déjà depuis longtemps, et puis en fait c'est autre chose. Ça peut être de l'eczéma pur, ça peut être du psoriasis, ça peut être beaucoup d'autres choses finalement. Donc il y a un diagnostic à faire. Et puis, pour prouver la mycose, si on doit partir dans des traitements plus importants qu'une simple petite pommade, il faut toujours faire un prélèvement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.